Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. J'ai une petite question pour commencer, le combientième? Le 10... Waouh. Le 17e Le 2. 18e. Le 18. Bien, ouais. C'était un contrôle surprise ou Ouais, je savais c'était- pas la On est réponse majeur. C'est moi qui fais le maxi quiz, par contre, tu vas Ouais, mais voilà, redescendre tout c'était de pour suite. pimenter dès le début. Actualis peut boire de l'alcool et aller en boîte Ah, et passer son permis. Merde. Ok, Et, bon. et aller en prison également. Et voter. Et voter. Et Mais voter. vous ne savez pas qui parle, chers auditeurs. Parce que là, il y a des gens, mais je ne vous ai pas présenté, donc je vous les présente. Cette semaine, je suis entouré de Marie. Salut Marie. Hello. Et cette semaine, tu as préparé une chronique cinéma. Oui, c'est ça, je vais vous parler de la Panthère des Neiges, Voilà, Ouh. un documentaire que tu as vu. que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Eh ben, on Génial. attend tout ça. Il y a aussi Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Ta chronique, ce sera à propos d'un média, Russia Today. Ouais, de deux médias, même un petit peu de Spoutnik également. Voilà, on va parler Ruskov. J'aurais Ok. pas dû faire ça, je vais me faire censurer. Je suis Ça navré. commence bien. J'ai aucune amitié pour les Russes, ouais, je le dis. Oh là là, Actualis Ça cancel. tire à balles réelles. On se calme. Si on se fait censurer en Russie, c'est pas bien. On a beaucoup d'auditeurs. C'est vrai. Euh, On a regardé les stats. pour le maxi quiz, cette semaine, c'est Philippine qui Oui. s'est chargé des questions. Je suis ravie de vous torturer. Non, en vrai, ça va, il va pas être si dur que ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un. J'ai un peu C'est vrai l'impression. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça m'excite un petit peu. Je suis. Oh là La là. semaine dernière, je me suis bien Ouh. débrouillé. Moi, ça fait longtemps Attends. que j'ai pas gagné, mais la semaine dernière, je me suis bien débrouillé. Moi, j'ai peut-être gagné même. Il a dit Je sais plus, parce que Mais- tellement, c'est difficile. En tout cas, c'est une réunion d'anciens, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, de vieux de la vieille. Un peu, ouais. Il y a Pauline qui est en régie et qui s'occupe du montage cette semaine, donc vous l'entendez pas, mais il y a beaucoup. Je propose qu'on commence tout de suite Absolument. avec la première chronique, la chronique de Baptiste. Et avec l'actualité qu'il y a en ce moment dans l'Est de l'Europe, tu t'es intéressé donc à Et oui. deux médias au centre de l'attention. Absolument, parce que ouais, je sais pas si vous avez remarqué, non, mais non, mais Something is happening. il se passe quelques trucs en Ukraine avec la Russie. Bon voilà, alors je vais pas vous refaire en détail l'énorme actu, mais donc c'est la guerre en Ukraine, la Russie a envahi le pays et donc la communauté internationale et notamment l'Union européenne met en place des sanctions assez intenses et assez inédites, il faut bien le dire, pour essayer un petit peu de riposter sans créer de véritable troisième conflit mondial. Donc on est plus encore sur des, enfin pour l'instant sur des sanctions économiques et médiatiques. C'est ce qui nous intéresse ici, parce que je trouvais assez intéressant de revenir en détail sur ce type de sanctions prises par l'Union européenne et qui touchent les médias russes, que sont donc Russia Today, abrégé en RT, et Spoutnik. Russia Today, c'est une chaîne de télévision, et Spoutnik, une agence de presse, et toutes les deux sont pro-russes et financées par l'État russe à hauteur de 430 millions d'euros, soit financées en fait à 99,5% par le gouvernement russe. C'est deux médias qui ont, bien entendu, qui ont de nombreuses branches à de l'international. Merdia. avec des Et les- journalopes. Avec des journalopes. Non, ouais, deux médias qui ont de nombreuses branches un peu partout à l'international, dont en France et aussi dans une centaine d'autres pays, et souvent accusés de répandre la doctrine de Vladimir Poutine un petit peu partout à travers de la désinformation. Et donc hier soir, quand on enregistre donc le dimanche 27 février, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé un pack de sanctions assez importantes à l'encontre de la Russie, dont le bannissement dans l'UE de ces deux médias que sont donc Russia Today et Spoutnik, avec l'ambition affichée, je cite, d'interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Elle a ajouté, et je cite encore, les médias d'État Russia Today et Spoutnik ainsi que leurs filiales ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe. Fin de citation. Et suite à cette annonce un petit peu véhémente, la présidente de RT, de Russia Today, de Russia Today France, qui s'appelle Ksenia Fedorova, a crié au viol de l'état de droit sur Twitter. Elle a ajouté également que cette décision allait à l'encontre de la liberté d'expression. Donc voilà, petite réponse un petit peu classique de Madame Fedorova, qui en fait a toujours défendu avec fougue le média, qui, il faut bien le dire, est souvent critiqué par les gouvernements occidentaux et par les autres médias occidentaux. Déjà en 2019 par exemple, elle poussait à s'interroger sur les différences entre des médias d'État comme France 24 en France ou la BBC au Royaume-Uni,
dans un bouquin de Maxime Audinet, qui est chercheur et analyste et qui a fait une thèse donc, sur l'influence russe via des médias comme Russia Today. Donc un livre qui s'appelle Russia Today, un média d'influence au service de l'État russe. Et donc elle affirmait, après être interrogée par cet analyste dans ce bouquin, que donc elle dit, je cite, « Nous ne sommes pas la voix du Kremlin. Et est-ce qu'on dit que France 24 est la voix de l'Élysée ?» Point d'interrogation. Voilà, donc pour un petit peu se défendre. Et c'est vrai qu'on peut véritablement se poser la question, est-ce que ces médias sont véritablement similaires dans leur fonctionnement ? En fait, pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. La principale différence, d'après l'analyse dont je vous parlais, donc Maxime Audinet, réside justement dans cette volonté qu'on ressent bien à travers la citation de la présidente de Russia Today France, de faire passer ces médias comme tout à fait anodins, comme normaux dans notre paysage médiatique français. Il parle même d'une marque de fabrique de Russia Today, donc c'est véritablement une stratégie, c'est la stratégie principale de Russia Today. Il faut aussi noter d'autres choses, par exemple le fait que Sputnik ou RT promeuvent explicitement le fait alternatif, c'est une notion, le alternative facts, qui fait référence à Kellyanne Conway, qui était conseillère de Donald Trump et qui parlait de faits alternatifs pour couvrir le porte-parole de la Maison-Blanche en 2017, après qu'il ait avancé des chiffres faux en fait, sur le nombre de personnes qui étaient venues à l'investiture de Donald Trump. C'est incroyable ça. Ouais, c'est assez énorme. Et donc, l'idée qu'il y ait deux faits qui soient possibles. Voilà, le fait alternatif, une idée tout à fait paradoxale en fait, quand il pense qu'il n'y a aucun sens. Carrément. Et donc Russia Today et Sputnik promeuvent ces idées-là. Ils nient également complètement l'objectivité journalistique. Donc il y a une question hyper complexe, c'est super difficile de parvenir à une objectivité totale, mais bon, ça peut quand même être une ligne directrice pour essayer de ne pas dire n'importe quoi et d'avoir une base solide à ton info. Voilà, et donc c'est un média, enfin c'est deux médias qui vont directement s'appuyer sur des théories du complot, sur une stratégie de décrédibilisation des gouvernements et des sociétés occidentales, en allant souligner leurs faiblesses plutôt qu'en essayant de montrer les forces des régimes russes, enfin du régime russe. Et donc ça fait tilt dans la tête d'un certain public un peu complotiste sur les bords, ou alors simplement remonté contre le système occidental qui n'a pas forcément recours à de multiples médias pour s'informer au quotidien. Et donc en attendant, ça transmet la vision politique de Poutine et ça permet de l'appuyer politiquement dans des périodes de crise comme celle que traverse l'Ukraine actuellement. Et surtout de donner des raisons à ces agissements. Absolument, voilà, c'est ça. Pour les perplexes ou justifier. les facilement C'est ça, parce influençables. que que ce soit RT ou Sputnik, c'est véritablement, ils sont considérés comme des vraies armes de soft power russe. Emmanuel Macron lui-même en 2017 avait accusé Russia Today d'avoir voulu influencer la campagne présidentielle à travers de la diffamation à son égard. Pareil en 2016 aux États-Unis pendant la campagne présidentielle, il y a plein d'accusations contre Russia Today d'avoir influencé à la faveur de Trump les élections. Et voilà. Donc à noter, pour revenir quand même sur l'actu, qu'aujourd'hui on ne sait pas encore concrètement comment l'UE va bannir Russia Today et Sputnik, et notamment sur Internet. C'est super difficile d'appliquer ce genre de sanctions, par exemple sur YouTube. Russia J'ai Today. failli faire un lapsus intéressant. Pourquoi j'allais dire quoi? Censure, non? Oui, ce genre de censure. ouais, ce genre de censure, ce genre de sanctions. À vous d'en juger. N'hésitez pas à tweeter #actualise. Non, voilà. Mais donc ouais, par exemple juste pour terminer ma chronique là-dessus, sur YouTube, RT France a 1,5 million d'abonnés et c'est super difficile d'aller appliquer ce genre de sanctions sur YouTube. Voilà. Et on sait un peu combien, donc 1,5 million d'abonnés, et ils ont aussi une chaîne disponible. Russia Today, c'est dispo donc à la télévision. C'était disponible. Ah, C'est je une savais chaîne pas. Je pensais que c'était qu'une chaîne YouTube, moi. Non, c'est une chaîne de télé aussi. Tu y as accès avec Canal, avec des Ouais, bouquets, avec les box. Du coup, il y a des gens avec qui de la payent Freebox pour, et Je pense que c'est gratuit. Je pense que vu que c'est financé par Ouais, c'est un la média Russie, public, je pense en que fait. c'est totalement gratuit possible que ce soit sur et la disponible. la TNT, ouais. Toi, Ouais, tu vas quand même pas te mettre à payer pour avoir. Parce que je pense à la télé chez mes parents, je suis jamais tombée sur. Oui, non, mais c'est Parce pas que une chaîne de la personne, TNT. C'était hyper loin, tu sais, dans les 200 c'est ça, ou des c'est trucs ça. comme ça. Et Ah puis oui. c'est pas non plus là depuis si longtemps que ça, c'est donc Ouais, arrivé c'est- en 2017 à la télé par le Ouais, satellite. ok. Avant ça, c'était qu'un site web. Et voilà. Et puis même là, en Russie, je crois pas que ce soit un très vieux média, non? c'est vrai que j'ai pas l'info, Ok. mais du coup, je pense que c'est aux alentours de 2014-2013. Parce que j'ai entendu, de ce que je me rappelle avoir lu, il y avait un site web déjà, RT France, en 2014. Ok. Donc voilà, ça doit être dans ces eaux-là. Voilà.
Bah, surtout que là, en plus, en période de guerre, ça fait très un peu retour dans l'histoire où Carrément. on Oui. diffuse un peu le. Ouais, même sur Twitter, je vois plein de journalistes qui alertent tout le monde sur la désinformation des Ouais. médias Ah ouais, russes. c'est un Et en truc fait, énorme. c'est tout sauf étonnant en vrai. C'est pas du tout Oui, un c'est nouveau classique. truc. Quoi. La désinformation en temps de guerre, c'est aussi un des premiers leviers du soft power. Donc C'est clair. on s'y attendait quoi. Voilà. Et puis à noter que même, par exemple... Et donc voilà, en France, on est d'accord, mais parce qu'il y a. Parce qu'il faut appliquer donc, ce qu'a demandé l'Union Européenne dans chaque pays. Et donc en France, ça a été effectué, je crois. Ce lundi, en tout cas, ça a été annoncé ouais, par le je ministre crois avoir lu ça, des mais je Affaires étrangères. Ça a été annoncé qu'elle allait être bannie. Oui. Mm. En fait, il me semble que c'est Télénet, Télégramme, Télétruc, je sais plus. Telegram, c'est un truc. Telegram, J'ai c'est un très peur réseau de dire des social. bêtises parce que j'ai pas noté ça, mais je crois qu'en fait un organe extérieur à l'État français a déjà essayé de mettre en place des mesures pour limiter la diffusion d'infos sur Ouais. RT, mais que c'est pas encore un truc qui a été fait à l'échelle de l'État, si tu veux, Ok. ni de l'UE à l'heure où on parle. En tout cas, je sais que la France a accepté ce qu'a dit l'Union Européenne et fera. Ah oui, bien sûr. Tenez-vous au Oui, courant, ça bien devrait sûr. pas. De toute façon, ça fait longtemps que l'État français refuse RT France dans pas mal d'occasions. Enfin, je sais que par exemple, quand il y a les points presse du chef de l'État, RT France n'est jamais accrédité pour ça. Ouais. Donc Après, ça aussi, fait je me dis, l'audience doit être quand même très faible de. Ah, quand même, 1 million, plus d'1 million. Hein. Bah, sur YouTube, tu vois, c'est ça, donc ça doit être pas si Ah faible ouais, que non. ça en fait. Et puis même si c'est la seule image médiatique de la Russie à l'étranger, tu vois, c'est déjà ça. énorme quoi. Toute Ouais, la c'est diaspora russe et même tous ceux qui s'intéressent à la Russie. Parce que c'est une centaine de pays quand même. Hein. C'est pas que en France. Ouais, Tu vois, il ça parle me aussi semble. d'une influence énorme aux Ouais. États-Unis. En Allemagne, ça a été interdit. La diffusion a été interdite début février. Enfin, non, pardon. Ça remonte à début décembre, mais ça s'est fait en plusieurs temps. Donc déjà, il y a eu des trucs en début février, et puis des réponses de la Russie qui, du coup, elle aussi, interdit des médias d'État. Allemands, par exemple, je pense à Dutch Wales. Voilà, il y a eu une histoire avec ça. La Russie qui a répondu à des trucs. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est pas du tout nouveau et que voilà, ils n'ont pas attendu la guerre. En Russie pour dénoncer un petit peu ce média. Quoi. La guerre en Ukraine, pardon. Et question toute bête, est-ce que ça. Je sais pas si tu le sais, hein, mais est-ce que ça diffuse en Russie aussi, RT? Ouais, Ok. bien sûr. Bah, Bien sûr, bien sûr. Eh bien, dans cette ambiance joyeuse, merci beaucoup Baptiste pour ta chronique. de rien. Et on va continuer avec le reportage. Aujourd'hui, pour ce micro-trottoir, j'ai dû prendre Ilévia. En raison d'un défaut de porte, la ligne 1 du métro est interrompue jusqu'à 18h45 environ. Merci de votre compréhension. Bon, ça commence bien, et ça tombe bien d'ailleurs, le sujet est autour d'Ilévia, sur le doublement des rames du métro. Si vous n'aviez pas suivi, il y a eu des travaux l'année dernière pour des rames qui feraient 52 mètres de long et qui doivent accueillir 50% d'usagers en plus. Mais ça, c'est en 2023, et même en 2024. Je suis allée voir les étudiants lillois pour leur demander leur avis sur le sujet. Certains même n'étaient pas au courant. Je suis pas au courant. Alors je pense que c'est une très bonne initiative parce que on voit qu'aux heures de pointe notamment le métro est bondé. Dès qu'il y a un petit souci sur les lignes, c'est impossible de rentrer dans le métro. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il y a trop de monde et que le métro est devenu trop petit par rapport à la population qui a augmenté. C'est une bonne idée parce que en sortie de cours étudiants, il y a souvent beaucoup de monde dans les métros, ils sont blindés. Mais après, il a encore été reporté, je pense. Donc quand on fait un engagement, il faut s'y tenir en général. Franchement, ça peut être bien parce qu'on est quand même bien serré le matin. Ça peut être sympa d'avoir plus de place pour respirer, pour s'asseoir et tout. Et je pense que pour les personnes les personnes âgées ou les personnes enceintes, etc., ils peuvent plus facilement du coup après trouver de la place si le métro il s'allonge. Mais bon, il faudrait que ça se fasse quoi. Ça va être mieux parce que du coup il y aura ce sera plus large, du coup il y aura plus de monde qui pourront rentrer, ça peut-être qu'aux heures de pointe du coup ça dégorgera les rames. Franchement ça serait bien parce qu'à chaque fois il y a des retards ou carrément pendant des heures il est bloqué. Par exemple ce matin, c'est le premier jour que je viens de cette semaine, j'ai été bloqué 10 minutes parce qu'il y a eu un problème pendant 20 minutes. Mais ce doublement a pris du retard. Énormément de retard. Au départ, comme je vous disais, le calendrier initial prévoyait sa mise en place en 2016. C'est la société Alstom qui est en charge de doubler les rames du métro lillois
et qui demande un nouveau report de mise en service. C'était déjà le cas pour 2023 et cette fois-ci c'est pour 2024. Alstom avait déjà eu des problèmes dus à la mise en service du pilotage automatique des rames qui serait très innovant et donc apparemment très compliqué. J'ai posé la question aux Lillois, savoir s'ils étaient au courant de ce report. Je pense qu'il y a beaucoup de retard. Ça fait déjà 5 ans quand même, plus même 6. Donc il s'agirait de se bouger, je pense. Ça fait vraiment très très long, il y a beaucoup de retard. Je crois, d'après mes informations, ils ont prévu en 2023 maintenant. Il y a encore un retard qui a été annoncé récemment. Donc ça commence à faire très long. Et les besoins se font vraiment ressentir, donc il serait temps de passer la seconde, quoi. Les travaux durent un peu, hein. Du coup il y a plein de problèmes à chaque fois. Du coup là ça commence à être un peu long. Ouais. Très bien de finir par le faire parce que un engagement qui finit jamais, ça sert à rien. Enfin, c'est juste pour des faveurs de la population, faites-le ou dites rien, quoi. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Bref, je pense que nous avons tous hâte que le doublement de métro se fasse le plus tôt possible. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour les heures de pointe ou les retards. Nous vous informons de la reprise immédiate du trafic métro. Merci d'avoir patienté. Et merci beaucoup pour ce reportage et on passe maintenant à la deuxième chronique, c'est la chronique de Marie. Et on part aussi un peu en voyage pour ta chronique, car tu nous parles d'un film documentaire qui est déjà récompensé et déjà sorti. Alors oui, surtout je vous ai déjà parlé de Sylvain Tesson, en faisant, je dois l'avouer, l'éloge du super livre Un été avec Montaigne. Et plus d'1 an après, et j'espère que vous avez tous lu ce livre. Ouais, je me rappelle de la chronique. Pas du tout, super livre, n'est-ce pas ? Et plus d'1 an après, Sylvain Tesson revient sur le devant de la scène avec le magnifique documentaire La Panthère des Neiges. Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la Panthère des Neiges. Alors rendez-vous parfait pour les amoureux de la nature, poème philosophique pour les plus rêveurs d'entre nous, électrochoc pour beaucoup, il est impossible de rester insensible à la Panthère des Neiges. Véritable leçon de vie, le documentaire nous fait suivre le périple de l'écrivain voyageur, Sylvain Tesson, qui accompagne le photographe animalier Vincent Meunier en quête de la Panthère des Neiges au Tibet. Avec eux deux, on attend pendant 92 minutes de croiser le fameux regard de cette panthère. Alors au début, on est frustré parce qu'on ne la voit pas, on se demande où elle peut bien se cacher, mais plus le temps passe, époustouflé par les paysages enneigés et bercé par la voix de Sylvain Tesson qui disserte sur le sens de la vie, on s'émerveille à chaque seconde du film. Alors sur le papier, La Panthère des Neiges a des airs d'un énième documentaire souhaitant nous alerter sur l'écologie, mais il n'en est rien. Le documentaire expose surtout la beauté de la nature, loin de la destruction humaine. Toutefois, avec le regard qui parcourt les 92 minutes, celui du photographe, celui de l'écrivain et surtout le nôtre, on ne peut oublier notre monde, et porté par la beauté, on est amené à nous élever au-dessus de nous-mêmes. On est conduit à l'introspection et une réflexion sur le monde. Ce documentaire est sorti en 2021, alors j'aurais pu vous en parler bien avant, mais en devenant, comme tu l'as dit Édouard, le meilleur film documentaire lors de la 47e cérémonie des Césars, mais aussi au meilleur film documentaire d'après les Lumières, et bien il a été récompensé face à Debout les femmes de François Ruffin, on a déjà parlé de ce documentaire ici chez Actualis, et bien je pense que c'était le moment idéal pour vous conseiller de voir ou même de revoir La Panthère des Neiges, un documentaire signé Marie Amiguet et Vincent Meunier, le photographe et sa femme. Est-ce que vous avez vu ce documentaire ? Pas du tout, mais tu m'as bien donné envie de le voir. Alors je te le conseille vraiment. Je crois que c'est la première fois que je ressortais d'une salle de cinéma en ayant l'impression d'avoir vécu quelque chose alors que j'étais juste assise dans un fauteuil en fait. Est-ce qu'il est en salle encore ? Non, pas du tout. Enfin, il est peut-être Ouais, alors, il est encore redistribué. Je pense peut-être qu'avec les Césars ils l'ont remis, mais j'ai regardé juste avant. Et ouais, il repasse encore un peu dans certaines salles. Bon, après, souvent c'est les cinémas d'art et d'essai, je pense un petit peu plus. Ok. Et moi, je suis pas une grande fan des documentaires animaliers. J'y étais allée vraiment parce que
Je m'étais trompée de film. Sylvain Tesson. C'est vraiment Tu un t'es pur fait hasard. tromper de film. Oui, c'est ça, clairement. Je me suis trompée de salle et je suis restée dans cette salle et je ne regrette pas. C'est pas juste tu regardes des animaux, il y a vraiment Sylvain Tesson qui parle, qui a des petites idées philosophiques, des petits constats sur la vie et c'est très très intéressant. Et Sylvain Tesson, il a aussi écrit un livre par rapport à Ouais, ce c'est ça, voyage-là. parce que alors, c'est ce que je me demandais, parce que je crois que le livre traite du même sujet. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pendant ce même voyage qu'il a filmé, et donc il a fait un livre et le film? Parce que le Il livre, me semble que c'est pendant le 2 ans, même, non le même voyage, mais que c'est pas... Là, on est vraiment anglais sur la Panthère des Neiges, donc Ok. surtout sur la recherche du photographe. Alors que Sylvain Tesson, quand il part en voyage, c'est plus des petits constats de voyage, un carnet Ok. de voyage en fait qu'il fait. Ah d'accord, j'ai regardé avant. Et donc c'est quand même le travailles prix bien. Renaudot. Oui. 2019, je suppose. La Panthère des Neiges, donc un prix Renaudot et un César, ça fait... C'est pas mal. Pas mal. Bah oui, c'est plutôt Propre. pas mal. Ouais. Oui. J'étais quand même déçue. Je savais pas qu'il était nominé au César. Ce documentaire, je l'ai découvert en regardant les Césars, parce qu'au départ, j'étais pour Debout les femmes. Mais Ok. finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'avoir un film calme, sans... Ça apporte pas tout de à fait. haine. Sans de- grande profondeur idéologique. C'est ça, c'est juste... Ça fait c'est du bien joli, parfois, et juste ça de fait parler vraiment de du Ouais, bien. des petites réflexions philosophiques. Un peu Carrément. une pause. Je pense Oui, que quand ça tu es au apporte cinéma vraiment une là-dedans, pause. tu t'enlèves tout ce que tu as dans la tête et tu fais une pause pendant 92 minutes. Bah, c'est ça, parce que les 92 minutes, t'as surtout Vincent Munier et Sylvain Tesson qui grimpent les montagnes, qui souffrent un peu, qui ont froid, mais dès qu'ils voient un animal, parce que pendant... Allez, sur 92 minutes, il y a 85 minutes où la Panthère des Neiges, on la voit pas du tout. Ah, mais donc Du on coup, la voit, c'est ce que j'avais demandé. On voit la c'est un peu panthère un ou spoiler, pas ouais, on la voit à la fin. Mais sinon, on voit surtout des oiseaux et des animaux que je ne connaissais pas avant. Mais on est nous-mêmes contents en fait de les découvrir. Les images sont magnifiques et la musique joue beaucoup aussi, je pense. Donc je vous le conseille. Et je sais pas s'il y avait déjà d'autres films, parce qu'il a fait d'autres voyages. Alors ça me dit rien, un film avec Sylvain Tesson à l'intérieur, mais Ok. s'il y en a, je pense que je regarderai. Ok. Et bah, c'est sympa. C'est vraiment, je pense, à découvrir. Et donc, allons dans les cinémas. Absolument. Allez au cinéma de toute Oui, façon. allez au cinéma. Ouais, il y a plein de super films. C'est vrai ça. Genre Uncharted avec Tom Holland et. Non, allez voir des Il est trucs bien, sympas, il des est trucs. bien. Je sais pas, je rigole. C'était pour la. différents. Ouais, en plus, c'est bien parce que ça change un peu des gros. C'est bien parce que souvent on va au Blockbusters. cinéma voilà, pour voir des gros trucs, ça fait C'est grandiose. Et là, ça Il y a doit être. Batman qui sort mercredi. Alors vous écoutez ce podcast, Batman est sorti. Ouais, mais là, ça doit être justement, c'est l'inverse. C'est genre, C'est vrai. pas de. Bien sûr. Ah non, c'est que de la réalité. Pas d'artifice, que de la nature. Exactement. C'est génial. Et c'est filmé en équipe réduite parce qu'on est quand même dans une nature protégée avec des animaux sauvages. C'est Ouais. génial. Donc tout est respecté normalement. Et c'est une voix off qui mène Oui. le film. C'est la voix off du coup de Sylvain Tesson que l'on voit des fois écrire sur son petit carnet. Oh. C'est Qui très- prépare très son bien. bouquin. C'est ça. Et merci beaucoup Marie pour ta chronique. Et on va passer à la dernière partie de ce podcast qu'on attend tous. Yes. C'est le Maxi Quiz qui a été préparé par Philippine. Ok, et bah bienvenue à tous dans mon Maxi Quiz. En vrai, il est vraiment. On dirait un ring de combat. Ouais, c'est ça. En vrai, il est pas très compliqué. Genre, si vous n'avez pas les réponses, je serais un peu On dit déçue. toujours ça en Ça tant fait que encore quizzer. Surtout Plus que facile. sur 3 participants, il y en a 2 qui sont en L3. Pas pour mettre la pression, Et mais ça veut bon. dire quoi ça? Alors là, je me Ça sens veut très rien très mal. dire. Je- Ça veut dire que c'est de Pas en l'actualité. L3. Genre, les fiches d'actu ont été des sources. Oh merde. Les fiches d'actu, oui, les trucs que j'aime bien. Yes. Ah, ça. Moi non plus, que j'ai Ah, lu les uniquement filles. pour préparer le cours de le Maxi Quiz. Ah, donc c'est de l'actu chaude. C'est ouais. Chaud. L'Ukraine. Bah, vraiment, Farniente. exactement. Franchement, là, je suis en train de regarder mes questions et je suis même un peu déçue de la non. No fun. Genre, Pas de moi, non fun. elles sont fun nulles. et non originalité en vrai de Super. des Ok. questions. Bah en fait, je vais pas faire le maxi quiz. Non, je rigole. Non, alors bah c'est parti en fait pour la Let's première go. question. Ben évidemment, ça parle de l'Ukraine. Comme par hasard. Depuis quand Volodymyr Zelensky est-il président Oh. de Édouard. l'Ukraine? Il me faut un Petit mois mois. et Ah ouais, une non, bah non, année. alors. Un Mois et mois année. et une année parce Tu que voulais juste pas une demander année son c'était. métier, Tu veux pas dire. Ouais, son métier, moi aussi j'avais son métier. Son Juste blaze. une année, c'était trop simple. Donc le mois et l'année, s'il vous plaît, Édouard. Ouais, bah Tu moi veux je le toujours tente. participer Ouais, je le tente. Eh bah, je le sais parce que voilà. Avril 2019. Il sait pas. Il bluffe de ouf.
C'est pas ça. Ok. Je n'avais aucune idée. Hein. Ok. Est-ce que tu peux nous dire si l'année ou le mois est bien? Je vais Non, dire tu veux qu'il pas il en a un des deux de bon. Non, mais je pense que 2019, c'est à peu près ça parce que. Parce C'est un que, acteur, parce que, c'est un parce que, acteur, c'est un je m'en rappelle. Bah, Baptiste, je vais tenter autre chose. On va dire mai 2019. C'est ça. Let's Ah, go, yeah. voilà, ça y est, Brûlé à un là, Le 20 mai 2019, en effet. Ça, c'est Volodymyr bon, ça. Zelensky. Et J'étais quand même tout proche. Oui, en vrai, Edouard, merci à toi. Ouais. c'est vrai. Et moi, j'ai pas les fiches d'actu. Hein. C'est vrai, mais ça, c'était pas sur une fiche d'actu, c'était Ah, ok. vraiment sur Wikipédia. Donc t'as pas de... t'as pas d'excuses. Mais en effet, il a gagné les élections, l'élection présidentielle le 20 mai. Enfin, il a été institué le 20 mai 2019. Deuxième question. On part sur une question culture, musique. Ah, j'adore. Let's go. Zut. Quelle est la nationalité du groupe de musique Tears for Fears? Marie. Oh là là. Je connais pas. Bah, ils sont anglais. Britannique, exactement. Ah, je pensais Y a que pas de ça allait piège. être un truc Ukrainien, bizarre, genre, ukrainien. Non, franchement, vraiment hyper simple. C'est une, C'est ceux qui. Enfin, il me Mais semble je que connais c'est ceux pas qui du tout. chantent Mad World. Et mais bien ça avait été justement, repris par une exactement, chanteuse. ils sont revenus là avec leur 7e album, Tipping Point, et ils ont été connus dans les années 80 avec Mad World, et aussi Everybody Wants to Rule the World. Ah, mais c'est pas Lord, ça? Et ben, il y a aussi une chanson éponyme. Moi, je connais la Tears version de for Lord, mais Fears. d'accord, ok. Donc, Aurait-elle voilà. mal préparé son maxi quiz? Non, c'est sûr que c'est pas. Non, En vrai, c'est moi qui franchement, qui non, fais de la c'est merde. eux, mais peut-être que c'est une reprise de Lord. Non, mais une je autre chanson vois éponyme. l'autre version, et donc ça doit être de eux. Très très bien. On s'écoute un extrait, pas du tout, nous n'avons pas les droits. C'est fini. Sinon, moi, je peux chanter. Hein. Si jamais. Ah ouais, vas-y, on peut entendre. Non, Mad World, c'est bien, c'est qui fait genre. All around me are Oui, c'est ça. familiar faces, d'accord. worn out places. Ça, je connais. Worn D'accord, out bah oui. places. Et bah, c'est eux. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est. Et ils sont britanniques. Hyper sympa. Bravo Marie. On Ouais. passe de suite à l'estimation. Ah. Ouh. Tu comptes les points au moins parce que. Je compte ok. les points. Tu me prends. Ah, du coup, Edouard, il a 0 là. Edouard a Edouard, il a de ouf. 0, mais la première question était quand même à 1 mois. Non, mais ça, hein, c'est donc, pas- désolé d'aider tout le monde. Je suis assez fière de mon estimation. On va pas se mentir. Let's go. Elle se lance des fleurs à chaque. Il faut. Moi, je le fais aussi. C'est bien. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment que nous sommes en plein dans la période des parrainages pour les candidats C'est à vrai. l'élection Tout à fait. présidentielle, n'est-ce pas? Eh bien, je vous demande, à ce jour, donc c'est-à-dire le lundi 28 février, parce qu'on enregistre le lundi, Ok. combien de parrainages ont été recensés en tout tout. sur le site du Conseil constitutionnel à ce jour? Je vous donne un indice. Faut faire des calculs. Non, je vous donne pas un indice. en Non, non, donne pas Il y a d'indice. tellement de calculs à faire. Il y a combien de candidats déjà? Il en faut Nous 500 allons- par petit Jean. Mais ils en ont plus. C'est Il ça. faut calculer. Et il y en a qui en ont Sachant moins. que vraiment, en faisant le recensement, là, en les comptant, il y a une flopée de candidats dont j'avais jamais entendu parler qui ont un parrainage. Donc, Genre Guillaume Meurice, il en a 2. oui, Ouais. très juste. Non, 4 même, je crois. Il est passé à Mais 4. Même François Non, Hollande, il en deux. avait 1. Deux, Ouais, t'as raison. Ouais, Hollande, il en a un. Hollande, il en a un, ouais. Ok, en bah, attends, termes je me d'ordre, on va commencer par Baptiste. Ensuite, Non, ou alors. Je vais te dire une énorme dinguerie. Non, en fait, je vais recommencer. Non, 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 si, commence non, par- si, vas-y, si, vas-y. si, si, Ouais, on va ouais, commencer ouais, par merci. Baptiste, Ok. après Marie et après Edouard. Merci. C'est comme ça. Ok. En tout, d'élus qui donnent des parrainages, en sachant que c'est pas fini, qu'ils disaient que c'était la merde parce qu'il n'y avait pas assez de parrainage. Très juste. J'ai aucune idée de l'ordre de grandeur, donc je vais dire une énorme dinguerie. Mais je. Putain. Attends, il y a quoi? Il y a une bonne dizaine de candidats. Je vais dire 1000. J'ai senti un délire là-bas, j'ai senti un non-verbal, j'ai testé un peu. Perplexité Je de vais la part dire du joueur. pas du tout 1000, Ah bah, beaucoup moins. C'est-à-dire, par exemple, 803. En tout, En pour tout. tous les candidats. Ouais. Oh, Sachant qu'il y a des candidats dit qui en ont 803. 1200 par exemple. Oui, genre bah oui, il faut Pécresse, on en a 500 2000. parrainages. Déjà actuellement là? Bah les gars, et vous m'aidez. Bon, mais c'est quoi, je pars sur ce que je voulais dire au début, 1006, je dis. Même si c'est- du coup, c'est pas du tout ça, mais bon, vas-y. Bon, Ok, Marie. je vais calculer. Ouais, moi aussi, je dois les calculer. Pécresse, en gros, elle en a 2000. 2000 Je dirais même un peu plus. Mais je vais Oh, arrondir parce que. Ok. Je peux vous dire combien. Combien Oui, mais pas Pécresse tout de en a. suite. Pas tout de Pas tout suite. de suite. Ok. Alors, Pécresse en a 2000. Macron, à peu près 2000 aussi. Ouais, un peu moins, 1005. Un petit peu moins, mais Mais ça fait en moyenne, ça fait 2 ça fois fait 2000. 4000 déjà. Ah oui, d'accord. Anne Hidalgo, je crois, elle en a genre 1000, 1500, 1002, je sais pas, un truc comme ça. J'aurais dit moins. Putain, Du mais coup, on va Marie, dire- t'apprends par cœur On ou va quoi dire 5000. Ensuite, on a. Ah, je suis perdue. Artaud, elle en a plus de 500. On va dire 600, ça fait 5600. Ensuite, Mélenchon, il en a 540.
Ouais. Donc là, on arrive, putain, je suis déjà perdu dans mes calculs, à 1002. 7000 à peu près. Ouais. J'aimerais changer mon estimation. Non, Après- c'est trop tard, Baptiste. Si on met Le Pen et Zemmour ensemble, ils ont moins de 500, mais on va dire 1000. Ah, Donc cher. du coup, on est à 8000. Ensuite, on a Poutou qui est genre à 300. Donc là, on est à 7300. Anas Kazib qui est à presque 200. Donc Monstrueuse, 7500. Elle est monstrueuse. Tu connais tout, genre. Après, j'aurais plus qu'à reprendre le chiffre. Elle est vraiment monstrueuse, je vous le dis. Et après, il y a tous les petits candidats. Donc là, j'étais à 7500. Je veux dire... entre 7000 et 8000. Et entre 7500 et 8000. Il me faut un juste prix. 7800. 7800 pour Marie. Et enfin, Moi, j'aurais dit Edouard. un peu moins parce qu'elle a compté gros. Et je dirais. Moi, je dirais 7000. Et 7000 pour Edouard. C'est bien évidemment le monstre Marie qui a Ouais. gagné. Incroyable. Nous en avons à ce jour 10 265. Waouh. 10 000, ah Déclaré. oui, d'accord. Quoi Sachant que on a quelques candidats, donc évidemment, tu as eu raison Et Marie. Pécresse, elle en a qui- même plus de 2000. Oui, mais c'est- Pécresse 2002, tu avais raison Marie. Artaud, elle en a 562. Ouais. On a aussi Hidalgo avec plus de 500, elle en a 1002. Jadot, pardon, il en a Ah oui, on a 600. oublié On a oublié Jadot. La Salle, il a aussi 500, Ah oui, les 579. La Salle. Macron 1005, Mélenchon 500, Pécresse 2002, Roussel 500 aussi, presque 600. Ah oui, on l'a Ah, j'ai oublié, oublié lui aussi. Roussel, putain. Et après, on a des petites centaines. Taubirel en a une grosse centaine. J'avais oublié. Zemmour, il en a presque Il en a- plus de 400. Il en a Je crois qu'il en a genre... Ouais. 415. Mais Marine Le Pen, elle a moins Marine de 400. 414 Ouais, aussi. c'est ça, il y en Ah oui, a plus, un ok. d'écart. Pour Ouais. moi, en fait, il y en avait presque aucun qui avait les 500 encore, mais je sais Si, pas si, dans si. quel monde je vis. genre. Ouais, non, bah là, C'est il faut, abusé, quoi. faut que tu catch up. Hein. Ouais, Tu catches. Mais c'est bientôt la fin, on est le combien C'est bientôt C'est la le fin, 4 c'est le 4 mars, très Le 4 juste. mars. Et on est le Donc 28 c'est- février. Donc, Ouais, mais quand ça sort, on est le 2 mars. Le Pen en Donc- sueur. Hein. ouais. Le Pen est bien en sueur. Mais donc voilà, ça nous fait Et Bayrou a dit 2265. qu'il donnerait son Oui, il y a pas parrainage mal à de Marine Le maires Pen. il y a pas Oui, mal de c'est maires vrai. qui n'ont pas encore parrainé et qui en fait gardent leur parrainage pour aider les petits candidats qui n'auraient pas atteint la barre des 500 le jour du 4 mars. Et donc par exemple, tu as des maires LR qui ont dit qu'ils donneraient le parrainage à Poutou si jamais il était encore à moins de 500 quoi. Par Comme pur esprit républicain, oserais-je dire. Ouais. David Lisnard, il a donné à Mélenchon aussi. Mm. David Lisnard qui est le président de l'association des maires de France, un truc comme ça. Oui, Ah oui, d'accord, oui. qui est LR Ouais, aussi. qui est LR, Qui est alors. LR. Qui a dit oui, non, non. Et du coup, l'indice que je voulais vous donner avant l'estimation, mais que j'ai bien fait de pas vous donner, parce que sinon Marie, elle aurait eu la bonne réponse, je pense, c'est qu'en 2018, l'association des maires, dont évidemment David Lisnard est président, recensait 35 086 maires. Donc sur les 35 000 maires, on en a 10 200 qui ont parrainé un candidat à l'élection présidentielle. Excellent, bravo Marie. Merci. Énorme. Ouais, bravo. Prochaine question simple. Let's go. On reste sur de la politique, c'est pour ça que vraiment pas fun Quelle quoi. horreur. Vraiment full Vraiment, des Ukraine petites politique. anecdotes rigolotes, des petits trucs sympas. Franchement, non, je suis désolée, je ferais mieux, plus Elle nous fun fait réviser, la en fait. prochaine fois. Mais ouais, c'est ça. En vrai, Merci, je me suis Philippine. dit, ça va les aider quoi. Non, c'est bien. Puis ça m'a aidé aussi, on va pas se mentir. Question donc politique et médias. Ouh. Dans quel RT journal France. Ouais, Ça- Ça c'est, ouais, je serais déçue si personne n'a la réponse. Dans quel journal Fabien Roussel a-t-il commencé sa carrière de journaliste en tant que stagiaire en 1989 Édouard. Édouard. Ouais, faut le tenter, hein, l'humanité. Exact. Oh, Non, mais il a dit ça tellement naturellement. Bon, l'humain, hein. Ah, Sûr, génial, hein. génial. Pour un coco quand même. Bah, ouais, pour un coco, s'il aime pas l'humanité, où va-t-il? Il va pas aller chez C'était Libé quand même. hein. Ouais, ça. ni au Figaro, quoi. Exactement, de 89 à 90, il était stagiaire à l'UMA et après il a été JRI à France 3 Lorraine Champagne-Ardenne de 95 à 96 Ça m'étonne même pas. avant de se lancer dans la politique en 97 en tant que secrétaire d'État au tourisme Génial. sous Jospin. Donc en effet, Ah ouais? ouais, il a commencé. C'est pour ça qu'il aime bien la bonne viande et le. Et le Et la foie fin. gras Et le et bon vin. un bon vin, ouais. Et les centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, un maximum de nucléaire, ouais. Du coup, rappel des points, Baptiste 1, Édouard 1 et Marie 2. La fierté. Elle est mène. Fierté d'Actualis. Eh bien... Tout peut se jouer. Bon, t'as forcément gagné, mais tout peut se jouer. Marie, tout c'est peut la se panthère des neiges d'Actualis. Waouh. Putain, c'est beau. On la voit qu'au bout de 92 minutes. Exactement. 90 parce que le film dure 92, donc si la oui, voit au c'est bout de 92, on la voit pas. 85, si je me trompe pas, Marie. Oui, c'est ça. Enfin, je pense, d'après mon estimation. Et vu que t'es forte en estimation.
Eh ben, on va passer au tour de table. Let's go. Pour le tour de table, originalité vraiment proche des moins 1000. Oh là là. J'ai peur un peu quand même. Pouvez-vous me citer tous Oui. les pays existants et plus existants qui ont fait partie de l'URSS de 1917 à Ça allait être les 1991? pays dans le monde. Ah ouais, c'est thématique là, hein, ton truc. Hein. C'est assez thématique. Ouais. Mais je trouve ça vraiment hyper fun pour moi. De ouf, c'est grave marrant. Nous Non, allons en vrai, donc vas-y, c'est intéressant. commencer Mais donc par... les pays satellites, ça marche pas. Et puis satellite. Vous vous rappelez plus de vos cours d'histoire? Oh, ça va. Hein. Ils Ben, n'étaient pas vraiment Pays qui- intégrés sous tant l'URSS. qu'ils étaient pas, ils faisaient pas partie de l'URSS, Ouais. non. Ok. Mais les pays qui n'existent plus à ce jour, Ouais. je te les compte. Ouais, mais faut les connaître quoi. Faut les connaître. En termes d'ordre, nous allons commencer par Marie, puis Baptiste, puis Édouard. Il y en a combien, juste par petite curiosité? Il n'y en a pas tant que ça, non? 28. 28 pays là-dedans. Marie, On va être des je quiches. t'écoute. Du coup, faut que je dise les anciens pays. Yes. Avec leur nouveau nom. Parce que Bah, tu peux dire soit le nouveau, soit l'ancien. Dans tous Elle est les cas, très j'ai ouverte. tout. Bah, du coup, je vais dire la Russie. Exact. Ah ouais, bah, merci. Le Kazakhstan. C'est à moi? Ouais. Putain, j'espère que c'était à moi parce que sinon je te l'aurais donné. Le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est une bonne réponse. Tu l'as bien dit. Je n'ai Kazakhstan. aucune idée. Mais là, ce qui était au bord de la frontière, c'était un peu. c'était- Franchement, là, Ouais, on va se tenter. stop. On va se tenter la Lituanie. La Lituanie, c'est bon. Stylé. En 1940. Ah, je vais vous dire les dates aussi. Kazakhstan, 1922. Putain, Et Russie, bah, c'était vieux de la la vieille. bière, quoi. L'Ukraine. L'Ukraine, Ça excellent. aurait été gaulerie que C'est non. vrai Évidemment, Ouais, depuis 1922, qui fait partie de la première vague Bien sûr. d'invasion de Bien l'URSS. Là aussi. Hein. Finalement. Exact. Ok. On va partir sur, du coup, s'il y a la Lituanie, il y a la Lettonie. Exact, très juste, depuis 1940. Et s'il y a la Lituanie et la Lettonie, oui. il y a l'Estonie. Et Absolument. oui, le triptyque, Estonie 1940 également, quand la Ouais, Russie tout à a fait. annexé juste la mer Baltique, quoi, donc les pays Ouais. baltes. Il a tout pris. La Moldavie. Moldavie, c'est une bonne réponse depuis 1922. Ok. L'Ouzbékistan. Ouzbékistan. Ah, lui, il est tout content. C'est une bonne réponse. Voilà, là, ça part, hein. Stylé. Le vivier du stan, intéressant. La Biélorussie. Biélorussie, très juste, depuis 22. Exact. Nul. Je sais pas. La Bosnie-Herzégovine. J'ai un peu peur là. Ça J'y arrive crois pas qui- trop. C'est pas, J'y crois c'est pas une région? Écoute, Ou alors la le Kosovo. Bos- Non, j'ai peut-être. Quoi? Oui, ça existe. Mais c'est juste que c'est le nouveau nom, Bosnie-Herzégovine. Dis une réponse. Dis Finale. redis. Vas-y. Kosovo Bon, ou Kosovo. Bosnie. Allez. Ok. Kosovo, ça ne marche pas. Oh, Je suis désolée. terrible. Et Bosnie, en soi, j'avais pas noté. Mais c'est Mais juste c'est- que maintenant, c'est genre plusieurs pays, non? Je sais pas ce que Bah, c'est. la Bosnie-Herzégovine, Vraiment, j'ai c'est un- Mais non, gros mais doute. même pas, en fait, c'est la C'est- Bosnie-Herzégovine. c'est pas une un- région C'est un pays. pays, La c'est un- c'est un Bosnie-Herzégovine est un pays C'est un pays actuellement. Et non. Oui, Bah, non, du coup, non. Mais peut-être qu'il y a des parties. Mais c'est juste Putain, j'ai qu'il pas me besoin. semble que Bosnie-Herzégovine, c'est le nom. Maintenant. C'est le nom maintenant. Ok, bon bah je laisse ma place. Ok, Marie, Bon t'es courage. éliminée, je suis Ok, désolée. c'est ciao. Ça se joue entre toi et moi. Il n'y a pas assez de place pour deux. Sur la Cowboy. planche. Franchement, dans vous en cette- avez encore plein des hyper Ok, simples. ok. Donc, moi j'ai dit. C'est à moi du coup? Oui. J'ai dit T'as dit Kazakhstan et Ouzbékistan et Ouzbékistan. Kazakhstan. Je vais partir du coup sur le Turkménistan. Turkménistan, ça marche. Non. Quoi? Si, ça marche. Ok. Il y a eu trop Oh, l'énorme d'émotions. émotion. J'ai cru que j'avais gagné. Non, j'ai cru- si, ça marche de ouf. Edouard. C'est hyper difficile là. Ah, est-ce qu'ils auraient pas pris genre la Serbie? Ce serait pas mal la Serbie. Ah là, c'est super difficile. Vraiment, c'est un stress de ouf. J'en sais rien, moi, la Serbie. Serbie, c'est une mauvaise Ah réponse. Oh là là. Et c'est une Sacré champion. victoire. Est-ce que je peux confirmer Baptiste. peut-être? Vas-y, confirme. Ah, mais j'en Avec- avais un autre. Le Kirghizistan. Très juste. Il y avait pas la Yougoslavie? Ah, il y en avait plein, les gars. Il y avait l'Arménie, l'Azerbaïdjan, il y avait Est-ce que- l'Allemagne, une Mais du partie coup, de est-ce que la l'Allemagne de République l'Ouest, démocratique, bien sûr. voilà. Ouais, le Reich allemand, la partie nord de la Prusse orientale, ça RDA. marchait. Bah si, oui. si vous m'aviez dit Allemagne, ça aurait marché. Mais Allemagne, Il y tout avait- court, non. C'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. Non, mais c'est pour ça Oui, que mais j'ai dit que j'ai accepté tout. C'était la partie nord de la Prusse orientale dans le Reich allemand. c'est pas juste République démocratique d'Allemagne? En C'est gros, pas la si. fédérale? Mais genre, il y avait Non, une c'est partie. démocratique. Ok. l'URSS. Non, il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y Aucune avait idée. la Lituanie, Ça a été dit. vous l'avez Ouais. dit.
Ah ouais, en fait. Tadjikistan, du coup, si, ou Turkménistan, je sais plus lequel des deux Il y j'ai vu. avait, alors en stan, on avait Tadjikistan, Stan. et tu avais dit Turkménistan, pardon, Ouzbékistan et Kazakhstan. Il y avait Azerbaïdjan aussi. Il y avait aussi la Tchécoslovaquie. Ah, On a dit ça ou j'hésitais, je C'est savais la pas. Tchéquie aujourd'hui. Ouais. La Finlande. Ah, la Finlande. La Finlande, c'était Ouais. sous l'UA, de l'UA. Ça. Ouais. Enfin, les parties de la Finlande qui s'appelaient la Carélie, Ouais, l'ancien ok. Sala et le Petsamo. Genre, Mais ça si doit vous être m'aviez le dit haut de la Finlande. j'aurais accepté. La Géorgie, enfin bref, on avait quand même de quoi faire. Et du côté asiatique, il n'y a pas des trucs genre. La Mongolie. Tous les stands, c'est. Le Laos et tout, non? Non. Pas du tout. Non, on non, reste, c'était pas trop. C'était pas trop. Pas trop into asiate. Oui, non, mais je me disais peut-être. Je sais pas. Sur La un Transcaucasie aussi, c'est pour ça que j'ai dit j'ai accepté les noms de avant et d'aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, félicitations. C'est donc Ex-aequo. ex-aequo, mais Ouais, voilà, une égalité parfaite. Hop, on va allez, s'arrêter. allez, c'est ciao. ouais, ça a quand même confirmé ta victoire, donc moi je serais plus tentée de dire que c'est Baptiste qui a gagné. Quoi? Il a confirmé sa victoire sa victoire en soi. Non mais oui. Mais après, c'est j'ai vrai. volé Je sais sur pas. le mois. Mais t'as un peu volé, donc Ouais, non, c'est non, les gars, une belle victoire ex-aequo Franchement, de je la Baptiste et partage. Marie. Ouais, voilà. Félicitations. Yes. Félicitations, vous avez bien joué. Vous avez retiré la couronne de la tête d'Edouard, enfin. vrai. Ouais, bon, ça fait un moment qu'elle est Ça fait un tombée. moment. Bah, merci Philippine, bravo de à rien. vous deux, félicitations. Merci. Merci à tous, merci Baptiste, merci Marie, merci Pauline, merci Philippine, Merci à toi. merci à vous Merci, de Edouard. nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On hésite- s'abonne, Voilà, on n'hésite pas à partager et tout. on sur- commente. On commente, on tweet, on YouTube, retweet, on like. Facebook, Instagram, Twitter. Ouais, ils y sont tous. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du podcast d'Actualis. Salut! Salut.